hop là. Le réservoir de notre DR, il est enfin en place, parce que je me suis rendu compte un truc lors de la dernière vidéo que je t'ai fait, c'est qu'on n'a même pas démarré la bécane, on n'a même pas vu si ce qu'on a fait c'était correct et s'il a démarré correctement. Donc du coup, on va rattraper ça et on va le faire maintenant, à savoir que j'ai pas remonté le silencieux sur la bécane, donc je pense que ça va faire un petit peu de bruit. Enfin bon, c'est ce qu'on va voir, instant de vérité. Elle démarre! Putain, sans échappement, je t'avoue, je m'attendais pas à ça. Putain! Bonne chose, on peut continuer à avancer. Je vais pas te mentir, j'ai fait aucun réglage, et quand je vois comment elle tire ralenti, comment elle tourne, je suis plutôt content. Je sais pas toi, mais moi ça motive à la reprendre et à la terminer. Donc on se met directement au taf, parce que pour qu'elle soit propre, il y a encore du boulot. Ah si, avant de continuer, je vais quand même te faire un point rapide de ce qui nous attend aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'attaque de la partie cycle de notre DR650. Du coup, réglage et suspension. On va changer un petit peu la partie pilotage, on va améliorer, enfin du moins élargir, faut que je regarde ce que j'ai parce que j'ai 2-3 trucs en stock, les cale-pieds pour pouvoir avoir un meilleur confort sur la bécane. On va changer les pneumatiques aussi, on va mettre des crash bars. Donc tu l'auras compris, aujourd'hui on va pas faire de mécanique moteur, aujourd'hui on va faire un peu plus du tuning on va dire. Mais du tuning nécessaire pour aller rouler dans la boue. Bon allez, je redémonte le réservoir et on attaque tout ça. Maintenant, on va passer à un point un petit peu délicat, c'est un point que je vais t'en parler, tu vois, mais ce que je vais te dire, c'est pas forcément à prendre pour argent comptant. Moi, je vais te retranscrire ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu apprendre, mais si toi, par contre, dans ce domaine-là, tu as des connaissances qui sont plus pointues que les miennes ou plus pertinentes, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Là, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il va nous faire? Pourquoi il nous dit ça? Là, on va tout simplement régler les suspensions de mon DR. Alors, je suis assez prévenant par rapport à ça, parce que vraiment, une suspension qui est mal réglée, ça peut t'entraîner une moto qui est aussi, une moto qui te talonne, une moto qui limite t'éjecte, hein, si tu mets une détente un peu trop forte. Et ta moto, elle sera soit très inconfortable, soit limite dangereuse à conduire. Donc vraiment, quand tu règles tes suspensions, il faut que tu ailles, 1, au feeling, et 2, à tâtons. Il ne faut pas que tu fasses un gros réglage qui te fasse une grosse différence par rapport à ce que tu as direct. Vraiment, vas-y au fur et à mesure. On va commencer par régler l'amortisseur arrière de mon DR. Moi, dessus, c'est un Yes. Alors, sur l'amortisseur Yes, tu as 2 réglages. La précontrainte et la détente. Et on va commencer par la précontrainte. Alors, pour régler mon DR, par contre, je te le dis direct, je me base par rapport à des valeurs que j'ai pu trouver de réglage de trail récent, et je me base également sur les réglages de moto d'enduro. Donc là, on va régler la précontrainte. Pour le faire, tu auras juste besoin d'1 mètre. Il faut que tu prennes en fait la mesure entre ton brossillon et le garde-boue arrière quand ta roue arrière est décollée par rapport au sol. Pour me repérer, moi je prends une vis, entre le brossillon et cette vis-là, j'ai 55 cm. Maintenant, on va poser la bécane, et une fois que ta roue touche le sol, il faut que tu reprennes cette mesure-là. Et pour les trails et les enduros, faut que ta moto se tasse d'environ, hein, c'est pas au millimètre près, 35 à 45 mm. Là maintenant, il faut que tu arrives à la tenir l'équilibre. Alors là, moi, c'est peut-être pas la meilleure posture que j'ai, mais il faut surtout pas que tu la tasses, faut pas que tu influes en fait sur ton réglage. On va la reprendre rapidement. Et là, tu reprends la mesure. Moi, j'avais 55, là, j'ai 51,5. Waouh! Tu fais le calcul, 55 moins 51,5, j'ai bien pile poil 3,5 cm de tassement on va dire, donc ma précontrainte est bonne. Oui, je t'avoue, je la règle en off parce que c'est un peu galère. Mais si ta précontrainte n'est pas bonne, comment tu fais pour la régler? Et bien en fait, tu viens agir sur l'écrou qui est au-dessus de ton ressort. Et tu viens le serrer ou le desserrer en fait, pour plus ou moins accentuer ou pas le tassement de ta moto. Pour serrer cet écrou-là, il te faut une clé spécifique, une clé ergo. Et vraiment, achète la bonne, parce que j'en ai vu qui ont réglé des amortisseurs avec un burin à marteau. C'est bien, hein, tu le fais une fois, c'est tout. Le mec qui passe derrière, il peut changer la bague parce qu'elle est morte. Donc vraiment, prends le bon matériel. Le deuxième réglage qu'on peut faire sur ma petite DR, c'est le réglage de la détente. Alors pour ça, tu as une petite molette qui se trouve sous l'amortisseur. La détente, c'est quoi? En fait, ta détente, c'est la vitesse à laquelle ta roue va reprendre sa position initiale. Ça veut dire c'est la vitesse à laquelle l'amortisseur va se détendre. Si c'est mal réglé et que ta détente n'est pas assez rapide, si tu prends 4 trous d'affilée, ton amortisseur il va se tasser à chaque fois et tu vas arriver à en buter, tu vas te talonner. Alors que s'il est bien réglé, à chaque trou, ton amortisseur il sera bien détendu, il va pouvoir encaisser le trou, le choc vraiment correctement. C'est un réglage qui se fait au feeling. Là tu vois, j'ai fait un pré-réglage, ça me paraît pas trop mal, mais quand je vais rouler, je vais re-régler la détente au fur et à mesure en fonction de mon ressenti. Je te montre vite fait ce que ça donne pour mon réglage que j'ai fait. Ah oui, quand tu fais tes réglages et tout, tu essayes, tu compares avec le réglage précédent, etc. Donc tu vois, je mets la moto droite et tu appuies à l'arrière. Ah putain, c'est ma roue qui est pas serrée.
Comme tu peux voir, l'amortisseur il se redétend assez rapidement, mais pas non plus en éjectant. Donc encore une fois que j'aurai tout remonté, il y aura des essais à faire et du petit peaufinage. L'amortisseur arrière c'est fini, maintenant on va passer à la fourche. Et là il y a un peu plus de taf. Pour la fourche UDR, ça va être beaucoup plus archaïque les réglages. Ça va pas être réellement ressenti, ça va être plus par rapport aux connaissances que j'ai et puis par rapport à ce que j'ai pu trouver sur les forums. Nous ce qu'on veut c'est durcir notre fourche. Pour ça on va avoir deux facteurs sur lesquels on va pouvoir jouer. Le premier c'est on va pouvoir mettre des cales dans la fourche pour pré-contraindre les ressorts. Ça c'est la première chose sur laquelle on va jouer. Si la fourche est toujours trop molle, et ben on va la vidanger et on va mettre de l'huile sur un indice 15 voire 20. 20 j'ai jamais mis. Je te filme le montage des cales. Les cales c'est des cales que j'ai récupérées sur une fourche de Transalp. Bah, c'était peut-être de la fourche de mon Transalp, je sais plus. Pour les monter, il faut qu'on rehausse la moto, il faut qu'on lève le guidon, mais ça se fait bien et je te montre ça. Ça s'est pas passé comme prévu. Il y a quelques instants, j'ai dit que je mettrais des cales dans ma fourche pour faire une pré-contrainte sur les ressorts et la durcir un petit peu. Et que si ça va pas, on changera l'huile. Au final, ça va être l'inverse. J'ai checké dans tout mon bordel. Alors tu vois là, ça c'est des pastilles de culasse de trafic. Ça c'est des rondelles. Ça c'est des cales de fourche du Transalp. J'ai même sorti des roulements. Mais j'ai pas une seule pièce, un seul accessoire qui s'adapte parfaitement dans ma fourche. À chaque fois, c'est légèrement trop grand, de quelques dixièmes de millimètre, et du coup ça bloque. Pourquoi je ne vais pas me faire une cale sur mesure? Là, il y en a qui vont me dire, t'as qu'à prendre une rondelle, la meuler. Le problème, c'est que tes cales qui sont à la fourche UDR, ça doit faire, je sais pas, 7 dixièmes, et il faut que ta cale que tu vas rajouter par-dessus soit vraiment pile poil la fleur de cette cale-là, pour que que la force du ressort s'appuie bien sur ta cale. Sinon, ce sera pas nickel, et psychologiquement, ça va pas me plaire. Donc du coup, comme tu peux voir, j'ai sorti les fourches, on va les vidanger, on va changer l'huile. Alors, je sais pas quelle huile était dedans, j'espère que c'est de la 10. Moi, je vais passer à de la 15. Cette moto-là, tiens, au passage, normalement, je la garde, hein, c'est quasiment sûr. Et elle sera sûrement amenée à évoluer. Donc, tu la reverras de temps en temps, peut-être une fois par an par la suite, une fois tous les X temps. Mais on fera quelques petites améliorations au fur et à mesure qu'on roule avec. Dans les fourches de DR 650, je précise bien 650 parce que sur les 600, je ne sais pas si c'est les mêmes. Tu as une contenance de fourche de 550 ml à peu près, 560 si je ne dis pas de bêtises, millilitres. Mais quand tu remplis une fourche, tu as deux moyens de doser la quantité d'huile. La première, tu prends un verre doseur et tu regardes ce que tu mets dans ta fourche en millilitres. Et la deuxième, tu prends un petit réglet et tu viens mesurer la distance que tu as entre le haut de ta fourche et le haut de l'huile en fait, tout simplement. Pour les fourches EDR, ce chiffre-là, je ne le sors pas de nulle part, c'est dans l'RTA. C'est 160 mm, soit 16 cm. Donc là, tu plonges ton réglet jusqu'à 16 cm direct. Tu le retires et moi, je vois, j'ai 5 mm d'huile en trop. La contenance en huile, elle est bonne. On va remonter le ressort. Alors sur les DR, par un sens, sur les ressorts, les petites spires, elles sont en haut. Et plus tu descends, plus les spires sont larges. On remonte tout ça sur la bécane. Hop. Et on va essayer tout ça. Théoriquement, ça devrait être mieux. Et encore une fois, si c'est pas mieux, ben on fera des cales. Hop là. Le réglage et suspension, c'est fini. Bon, par contre, encore une fois, ce sera peaufiné dans le temps. Maintenant, ce qu'on va faire, on va profiter que le guidon est à moitié démonté pour entièrement le démonter. Je vais le changer. J'ai un vieux guidon Protrapper qui traînait
Je sais qu'il est légèrement cintré, je vais pas te mentir, il est pas nickel. Je monte ça, si je trouve un guidon de 28 par la suite, je monterai un guidon de 28. Comme je te dis, on améliorera la moto au fur et à mesure qu'on roulera avec. Mais pour l'instant, ça fera le taf. Bon allez, je le monte et je te montre tout ça. Je vais pas te mentir, j'ai galéré à retirer l'ancienne poignée. En fait, elle est directement collée sur, sur ton support pour accélérateur. Donc là, j'ai réussi à remettre des poignées neuves. Le guidon l'a changé. Comme je t'ai dit, je le rechangerai pour un guidon de 28 si j'en trouve un. Parce qu'ici, je vais mettre une petite sacoche. Tout est remonté, mais c'est remonté provisoirement. Parce qu'après, je vais remettre la moto sur ses roues et tout régler, mais je le ferai un peu plus tard. Donc là, on est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va installer une prise allume-cigare sur le guidon. Tu vas voir, c'est tout bête. Je vais directement la relier à la batterie. Je sais que c'est pas forcément conseillé, là pour moi c'est le plus simple et je ne veux pas toucher pour l'instant au faisceau électrique de la moto, je vais la laisser d'origine. Par contre, c'est vrai que c'est mieux de le mettre à un plus après contact. Tout simplement en fait, parce que si tu laisses un appareil qui tire de l'électricité sur ta batterie et que ta moto ne tourne pas, bah, ta batterie va se décharger. Alors que si tu mets ta prise allume-cigare sur un plus après contact, quand tu coupes le contact de ta moto, que tu t'arrêtes, même si ton appareil est encore branché, ça ne charge plus. Donc idéalement c'est ce qu'il faut faire. Encore une fois, dans mon cas, tu vas voir, on va le faire en 2 minutes. Ça va être de la batterie au guidon, tout simplement. Et ça fera le taf pour ce que je veux faire. En fouillant un peu dans mon bordel, j'ai retrouvé ça, des cale-pieds larges. Ça, c'est les cale-pieds d'origine, tu vois, et ça, c'est ceux que je vais monter. Je te fais un plan rapproché. Comme tu peux voir, ils font quasiment le double de largeur, donc du coup, j'ai essayé de les monter et ils montent sur les platines de cale-pieds de DR. La seule chose qu'il a fallu faire, c'est de tordre un petit peu le ressort. Ce côté-là, je l'ai fait, je vais le monter maintenant sur la bécane. Par contre, l'autre côté, t'inquiète pas, je t'ai attendu. On monte ce côté-là et puis après, on fait l'autre côté ensemble.
il est temps de chausser notre DR avec une monture adéquate. Du coup, je pars sur du Mitas E09. Pourquoi? T'as vu le temps? Où je suis en Picardie, il pleut tout le temps, tout est détrempé, tout est boueux. Donc pour sortir de la boue et pour réussir à avancer dans nos chemins, je pense que c'est ce qu'il faut. Donc du coup, je démonte directement sur la bécane. Alors j'ai arraché 2 jantes, je te le dis, et j'ai monté les pneus en off parce que pour monter les pneus, je suis pas... Maintenant, j'ai monté sur la bécane et puis après, on se retrouve parce que je vais monter quelque chose d'indispensable pour partir en fraude quant à mon niveau. Il est temps d'attaquer le montage de nos fameux crash bars. Alors, je te fais un point rapide sur les crash bars. Vous étiez pas mal à me demander où est-ce que je les ai trouvés. Je sais pas. J'ai pas retenu le nom du site où je les ai achetés, donc du coup, ce que je te fais, c'est que je mets le lien du site où je les ai achetés dans la description des vidéos. À savoir qu'il n'y a aucun partenariat, je les ai payés plein tarif. Bon allez, j'arrête de parler, je te rapproche et je te montre comment ils s'installent. Hop là. Bon, il ne nous reste plus qu'à mettre ce joli garde-boue Yamaha sur une petite Suzuki et notre DR sera terminé. Alors pourquoi je mets un garde-boue cross sur le DR? Parce qu'en fait, le risque que tu peux avoir quand tu fais du off-road et que tu as un garde-boue type lèche roue, tu sais, comme le garde-boue d'origine qu'il y avait sur le DR, c'est que tu as un caillou qui se glisse entre ta roue hop, et le garde-boue, que ça te bloque tout ça et que tu fasses un soleil. Personnellement, je connais personne à qui c'est arrivé. Il paraît que c'est mieux, donc du coup ce garde-boue là je l'avais. Je l'ai quand même chauffé à l'arrière pour l'écraser un peu pour qu'il passe. Et pareil, je l'ai repercé pour l'avancer en fait tout simplement, parce que sinon il passait pas. Et on va mettre 2 cales pour le redescendre, pour pas en fait qu'il frotte au niveau de l'avant des carénages du DR, tout simplement. Et on va retirer les petits autocollants Yamaha, ça fera mieux sans. Bon allez, on l'installe et puis après je te montre la gueule de notre petite DR 650.
Je viens de recevoir un colis plutôt sympa qui va bien aider pour la fin. Hop, pour la fin de la préparation de notre DR. Bon, je t'avoue, j'aurais aimé le recevoir un peu plus tôt. Encore une fois, je remercie Vevor parce que c'est eux qui me l'ont envoyé. Je ne fais pas attendre plus longtemps et je te montre ce que c'est maintenant. Bon, du coup, qu'est-ce qui se cache dans ce carton? Est-ce que tu as une petite idée? Le truc à pas faire. J'aurais dû prendre plus bas. Bon, tu l'auras compris, Vevor m'a envoyé un lève-moto qui est hydraulique. Alors ça me permet de travailler aussi bien sur le DR, sur le DTR, sur le DTMX. Quand tu le reçois, de chaque côté, tu as cette pièce-là, ce crochet-là avec ce... Attends que je ne dise pas de bêtises. Ce boulon-là, c'est quoi? En fait, ça te sert à fixer ta moto au niveau des cale-pieds. Tu viens passer ça dans les cale-pieds. Bien sûr, tu le desserres entièrement. Tu traverses ton cale-pied, tu mets la partie supérieure, tu revisses. Et en fait, avec ça, tu viens accrocher ta moto au niveau des cale-pieds au lève-moto. Et comme ça permet d'avoir une moto stable et qui ne tombera pas en théorie. Ensuite, tu vas avoir ta petite pédale qu'il faut que tu assembles, qui va te permettre en fait de pomper au niveau du vérin hydraulique et qui va te permettre tout simplement de lever ton lève-moto. Ici, tu as la molette qui te permet tout simplement d'ouvrir ton vérin pour que le plateau descende. Hop, comme un cric hydraulique classique. Et tu as également pour finir cette barre-là. Cette barre-là, c'est une barre qui va servir de sécurité. Quand tu montes, hop, quand tu montes ton lève-moto, en fait, cette barre-là, tu viens la glisser dans un des trous qu'il y a là. Et ça va te permettre de faire une sécurité de manière à ce que si ton vérin vient à lâcher, et que ta moto ne tombe pas d'un coup, tu vois. Et ils ont même pensé à faire une petite trappe au niveau du plateau pour quand tu veux faire ta vidange, et comme ça tu peux, t'es pas embêté. C'est plutôt pas mal. On va essayer de mettre le DR dessus. Ce qui me fait peur, c'est que le plateau est assez haut, même en position basse. Bon allez, je tente de mettre le DR dessus et ça va être l'instant de vérité. On descend le plateau, tac, ça c'était mon doigt. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je kiffe déjà. Regarde, pour faire un embrayage sur la bécane, hop, t'es à hauteur. Pour changer des bougies, j'en parle même pas. Vraiment, tu vois, t'as toute la mécanique, t'as le moteur qui est à hauteur et tu peux bosser sereinement. La moto en plus, je suis assez étonné parce que je la trouve, bon, stable dans la limite du raisonnable. J'ai pas peur de mettre les mains dedans, tu vois. Après, bien sûr, je vais pas monter sur la moto et je vais pas sauter sur la moto. Mais tu vois, pour bosser, franchement, moi je me sens en sécurité. Oui, je sais, vous allez me taper sur les doigts, j'ai pas mis les briques sur les cale-pieds. Pourquoi ? Là, j'ai monté pour la démo, je vais la redescendre et je vais la mettre les deux pneus sur la terre ferme, elle sera quand même plus en sécurité. Mais franchement, je suis assez étonné. Par contre, petit bémol, on va pas se mentir, pour mettre le lève-moto là, Mister, sous la bécane, c'est un petit peu chaotique. Hein. J'ai mis le lève-moto à l'arrière, j'ai mis une cale à l'avant, et après avoir fait ça, j'ai pu le glisser. Parce qu'en fait, il a 3 cm en trop, et ces 3 cm te gênent pour le passer sur la bécane. Pour des trails, des trials, des enduros, des crosses, je pense que c'est top. Si tu passes sur des motos plus routières, je ne sais pas si ça fera le taf. Concrètement, ça a essayé la prochaine fois que j'ai une moto routière avec un pot qui ne passe pas sous le moteur, bien sûr. Ça a tenté. Mais ouais, mettre une moto de 250 kg quand même, je serai un peu moins serein. À voir, on verra par la suite ce que ça donne. Je ferai un petit post si j'en mets une dessus. Bon, tu t'en doutes, la prépa de notre DR, elle arrive à sa fin. La bécane, elle est terminée à 90%. Pourquoi 90%? Parce que maintenant, il faut que j'aille rouler avec. Et en fonction du comportement qu'elle a, on fera quelques petites modifications, quelques petites améliorations. Mais dans un premier temps, il faut aller l'essayer et il faut aller lui faire goûter la boue à cette bécane. J'espère que cette petite prépa t'a plu. Si tu vois des choses à améliorer sur la bécane, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires.
Et sur ce, je te laisse sur des belles images de notre DR pour bien finir cette vidéo.